Quel que soit le choix des Français, c'est eux qui décident. J'espère qu'ils seront nombreux à venir aujourd'hui voter. S'il y a 2 millions de votants ce soir, ce sera une réussite. À plus, c'est bien. À moins, on se posera des questions. 300 000 votants d'écart par rapport à 2011. Non, on est bien. Si on extrapole, on est à peu près au même niveau, à 100 000 près, donc on est bien là. Il ne votera pas. François Hollande est aujourd'hui très très loin de la France, au Chili. Mais vous perdez ce soir, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait un gros travail de conviction et je pense que je serai au second tour. Nous serons entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proches de 2 millions. Je ne fais pas de pronostic, pour une raison simple, c'est que les urnes sont souveraines. Et parfois, il y a des surprises. Benoît Hamon, 35,21%. Manuel Valls, 31,56%. Je veux féliciter d'abord les deux finalistes, Benoît Hamon, Manuel Valls, et adresser une pensée amicale et toute particulière à Arnaud Montebourg. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon et vous invite à faire de même. Il s'agit d'un impératif de rassemblement pour l'avenir de la gauche et de la France. Il a transformé, regardez, sa péniche, son QG de campagne, en fait ce soir, enfin passez-moi l'expression, mais on fait la teuf avec Benoît Hamon. Les jeunes sont avec Benoît Hamon, regardez, ça danse, ça s'amuse. Je souhaite évidemment adresser un message d'amitié à Arnaud. Je partage beaucoup des combats et des valeurs qui sont les siens depuis longtemps. Je veux remercier très sincèrement l'appel qu'il a fait dès ce soir à voter pour moi, qui est un appel évidemment à ses électeurs, mais qui est d'abord le sien personnel. Une nouvelle campagne commence dès ce soir. Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, mes chers compatriotes. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas les résultats sur l'ensemble des bureaux de vote, ni en termes de participation, de nombre de votants réels, ni sur la répartition des votes. En cause, des chiffres incohérents publiés depuis hier soir. Un exemple, sur le site de la Haute Autorité de la Primaire, à gauche, les résultats à minuit 45 et ceux publiés ce matin avec 300 000 votes comptabilisés en plus. Les pourcentages, regardez, c'est incroyable, ne bougent pas d'un iota entre minuit et 10h30 du matin. Je vous le dis, Jean-Pierre, c'est impossible, ou alors c'est encore plus dur que de gagner à l'euro-million. Je serais un de ces candidats, un des 7, je poserais la question quand même de la crédibilité de l'organisation, en tout cas sur la participation. Si on est en dessous d'1,5 million, il faut dire les choses simplement, ça ne sera pas une réussite. Ce sont les derniers résultats validés de la participation à la primaire de la gauche. 1 597 000 votants. Il n'y a pas de participation gonflée, jamais la Haute Autorité ne l'aurait accepté, jamais le Comité national d'organisation des primaires ne l'aurait proposé et jamais le prestataire de service ne l'aurait mis en place. Croyez-moi, en matière de vote, l'équipe qui est la direction du PS, ils s'y connaissent et quand ils veulent organiser des beaux votes, il faut le faire. Ils ont fait exprès. Je dis pas ça, je dis que il y a eu le sentiment qu'on fait une primaire le plus vite possible parce qu'il y a autre chose qui se prépare. Benoît Hamon crée la surprise et s'impose dès le premier tour de la primaire. Benoît Hamon propose la dépénalisation, la légalisation des drogues douces. Il n'a pas voté toute une série de textes en faveur de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Moi, je défends l'autorité, la sécurité. Je voulais rouler un gros pétard pour fêter ça, mais j'aurais des problèmes avec le CSA. Finalement, j'ai juste vous rouler un patin. Benoît Hamon a présenté un projet qui, pour moi, me fait penser à une gauche utopiste. Benoît Hamon, peut-être que c'est pas crédible ce qu'il dit, mais au moins, il a mis des idées neuves sur la table. Est-ce que la gauche renonce à gouverner? Est-ce que la gauche, c'est plus d'impôts, plus de déficits, une conception du travail qui n'est pas celle, je crois, celle que je défends? Ce genre d'argument qui est utilisé, je les lui laisse. Moi, je ne pense pas que... je n'ai pas dénigré qui que ce soit dans cette campagne. La première partie de la primaire était trouble. Moi, je pense que d'abord, c'était chiant. Les débats, et troublant. Après avoir dit ce que vous avez dit de Benoît Hamon, de son programme infinançable, irréaliste, irréalisable, vous allez vous réconcilier la semaine prochaine? Mais c'est ça la primaire. Non, vous allez vous réconcilier. Mais c'est ça la primaire. C'est de la cuisine politique, ça. Mais c'est le contraire. Plusieurs personnalités du Parti socialiste, dont Martine Aubry, ont appelé à voter pour Benoît Hamon.
Pour moi, un grand honneur que celle qui a été la grande ministre du Travail, qui aura fait les 35 heures, la couverture maladie universelle, la loi exclusion, les emplois jeunes, m'apporte son soutien aujourd'hui. Benoît Hamon n'a pas de votre faveur. Monsieur Péan. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci d'avoir attendu. Merci pour vos réponses. C'est quoi ce micmac, cet incompréhensible cafouillage, je cite, autour des résultats de la primaire socialiste? Les socialistes démontrent qu'ils sont aussi performants pour organiser des primaires que pour gérer les comptes publics. Mais sur quoi on organise une polémique? Sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas vu qu'il y ait beaucoup de votes dans le parti qu'il dirige, le parti de gauche. Vous avez raison de dire qu'il est étrange que dans une élection manifestement truquée, aucun des candidats ne proteste. On peut se demander si ça n'est pas parce que tous ont quelque chose en tout commun sur le sujet. On aurait dû s'y prendre plus tôt, résultat, voilà, ils se sont pris les pieds dans les tapis. Et est-ce que ça décrédibilise pas un peu les résultats? Un poil. Je crains par-dessus tout quand la gauche se fait à faire des promesses inconsidérées, parce que cela crée demain et les désillusions et la rancune. Est-ce que vous soutiendrez le revenu universel? Mais je vous dis, il ne s'appliquera jamais. C'était le bon soutien du jour. Gérard Filoche. Le revenu universel que je défends, c'est la garantie d'un revenu pour tous et à tout moment. La garantie d'une continuité en cas de coup dur. Comme sur le revenu universel, il était pour et les contre. 49.3, il était pour et les contre. Bon, écoutez, moi j'essaye d'être constant et cohérent. Vous dites garantir un revenu à tous et à tout moment. Ah, c'est ce que l'on a entendu. Écoutez, très honnêtement, je sais ce que je dis. Pourquoi êtes-vous si méchant et si dur avec Benoît Hamon? Je suis ni méchant, ni dur. J'ai trouvé que sa réaction après un reportage chez vos confrères de France Télévisions, où on voyait que des femmes étaient dans un quartier populaire à Sevran, interdites de café et d'espace public, j'ai trouvé que sa réaction était ambiguë. J'observe que c'est le Conseil d'État qui lui a rappelé la loi sur le burkini quand il s'est porté au secours des maires interdisant le burkini. C'est le Conseil d'État qui lui a rappelé ce qu'était la laïcité en France. Si Benoît Hamon gagne, je le soutiens. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'en vois tous les pièges. J'attends dimanche et je mène campagne pour gagner. C'est comme ça que je vois les choses dans cette La campagne. règle de la primaire, c'est je soutiens celui qui gagne. Mais il y a des règles, bien évidemment, et pardon. J'ai signé un papier disant que je soutiendrai celui qui gagne. J'espère que je vais gagner pour ne pas me retrouver dans cette situation où ce sera évidemment difficile. J'ai plutôt respecté les règles, alors que Benoît Hamon n'a eu de cesse, quand il a quitté le gouvernement, de ne pas voter des textes importants, loi de finances ou même des textes qui concernaient la sécurité des Français. On a franchement ras-le-bol de ces primaires. Donc vivement qu'on passe la seconde. Ras-le-bol. Ras-le-bol parce que depuis le mois de novembre, on est dans la société de spectacle. On nous amuse avec des émissions qui sont un mélange de Star Academy et Questions pour un champion. Qui plaisent aux gens en tout cas, les gens regardent et s'intéressent au programme. Même la télé, réalité, vous savez, elle plaît aux gens. Nous n'avons pas d'autre choix que de taper, me glisser l'un des proches de votre champion. Je ne sais pas qui est l'un des proches de mon champion qui vous aurait dit qu'il avait vu l'homme qui avait vu l'ours. Non, il n'y a pas de coup à donner. Vous avez appelé tout à l'heure les deux candidats à l'apaisement. Vous craignez un pugilat ce soir? Non, mais parce qu'il y avait un peu de tension. Et comme les deux avaient fait des bonnes déclarations indiquant qu'ils n'avaient pas d'autre ennemi que la droite et l'extrême droite, bien j'ai voulu aller dans leur sens. On a un peu l'impression que c'est devenu un ring, ce débat. Oui, écoutez, pour boxer, il faut qu'il y ait deux boxeurs. Moi, je ne confonds pas un débat démocratique avec un combat de boxe. Manuel Valls et Benoît Hamon qui se serrent la main, qui se saluent. La photo de famille avec la traditionnelle poignée de main. C'est un scoop. Malik Bouti a raison de pointer les ambiguïtés, ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, la radicalisation contre laquelle certains n'ont pas pris suffisamment conscience. J'ai dit qu'il était en lien avec les islamo-gauchistes. Oui, c'est vrai. Il caresse dans le sens du poil. Et c'est pas parce qu'on est l'élu de Trappes qu'on doit suivre les trappistes. C'est l'élu de Trappes est forcément ambigu avec le communautarisme. Donc on distille un poison. J'ai bien vu le procès qui m'a été fait aussi. Si votre déclaration était ambiguë. Oui, Florian Philippot, Marine Le Pen, j'ai bien compris qui aujourd'hui... mais également des personnes qui appartiennent à votre parti, monsieur Hamon. Demain, nous allons y revenir, on va distribuer à chacun la même somme, ce qu'on appelle, ou ce que Benoît appelle, le revenu universel. C'est un message de découragement, et pardon du mot, il est fort, d'abdication. Moi, ce que je soutiendrai, c'est le rassemblement. Oui. Avec le vainqueur des primaires, bien évidemment. C'est le rassemblement. Ou avec Emmanuel Macron. Ou avec Emmanuel Macron. Moi, je suis le candidat de la feuille de paie
Et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Pour vous, Macron est un homme de gauche. Bien sûr. Tout ce que propose Benoît Hamon, sans augmentation des impôts, n'est tout simplement pas possible. Et il est là le problème. Donc vous ne voterez pas pas voter. Non, Moi, excusez-moi, je on ne se brouille. voterai pas, ni pour Arnaud Montebourg, ni pour Benoît Hamon. Attendez, pouf, on va reposer la question. Pour qui votez-vous au deuxième tour? Moi, je regrette que tu places le débat sur ce terrain de la vérité. D'abord parce que ni toi ni moi ne l'avons, première chose. Moi, je ne pense pas que tu sois menteur quand tu défends un projet politique. Et je ne suis pas davantage détenteur d'une quelconque vérité. Pour qui allez-vous voter dimanche? Mais je vous ai dit que je n'irai pas voter pour Benoît Hamon. C'est un sketch, hein? C'est un sketch. Mais je vais continuer parce que je me doutais bien qu'on aurait ce sketch. Après la primaire, vous allez faire quoi? Vous allez soutenir qui? Donc, attendons dimanche, mais moi je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ça n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces 2 dernières années. Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu. Tout le monde attendait un combat de boxe. Non, on peut avoir des convictions et puis de manière très précise dire voilà, sur le travail, nous n'avons pas la même conception. Qui a été au fond le plus convaincant? Eh bien, Benoît Hamon pour 60% des téléspectateurs sondés, vous le voyez par notre partenaire. Et là, c'est pas trop difficile d'être favori? Non, mais d'abord, je ne le suis pas. Je ne considère pas l'être. Je veux juste dire une chose, puisque maintenant je m'appelle sur les réseaux sociaux Bilal Hamon. Alors, on va dire à tous ces mecs qui trouvent que Bilal c'est un prénom moche, moi je le trouve très beau. Donc voilà. Quand vous présentez un projet qui d'abord tourne le dos à l'idée même de travail, c'était d'ailleurs l'un des débats que nous avions hier soir, et que son coût est prohibitif, ruinerait le budget de la France, se traduirait par des impôts. Moi, je défends le travail. Si je devais être cruel, je lui ferais remarquer que depuis la victoire de 2012, sur l'orientation qu'il défend, la gauche a perdu toutes les élections intermédiaires. Donc je ne vois pas bien comment, sur la même orientation, on gagnerait l'élection présidentielle. On ne va pas le répéter ce matin. L'heure du choix de Vincent Payon. Pour qui allez-vous voter, Vincent Payon, dimanche? Bien, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Partons. Je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre. Mais est-ce qu'on peut être sûr au moins que vous allez mettre un nom dans une enveloppe et pas un bulletin blanc? Est-ce qu'on peut au moins être sûr de ça? Il y aura un nom dans cette enveloppe dimanche. Je vous trouve incroyablement indiscrète. Je ne vous connais pas bien, mais je vous le dis. Hein. Je la défendrai. Je l'aime, je la protégerai. Et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle, qui me trouveront en face. Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon à l'élection présidentielle, comme il y a eu un bulletin de vote Benoît Hamon à l'élection primaire. Mon engagement est un engagement complet, total. Je veux être président de la République. Depuis que j'ai été désigné par les électeurs de la droite et du centre à la primaire, c'est une avalanche de calomnies et de critiques. Presque chaque jour, il y en a de nouvelles. Donc oui, je serai candidat.